Parti. Alors, les amis, je crois que je vais me répéter souvent que depuis que je fais mes petites interviews là, on voit surtout des femmes. C'est remarquable, hein? Ah oui, on a beaucoup d'auteurs ou d'autrices, plus que auteurs. Bon, c'est le français, hein? Et ça fait vraiment plaisir. Donc là, aujourd'hui, euh, aujourd'hui maintenant, je suis devant un stand avec un livre qui est épais et l'auteur est devant moi et l'auteur qui a fait la couverture est aussi devant moi. Dont le titre du roman c'est L'Exode des Capoquiers. Alors, on va commencer, si l'auteur veut bien se présenter. L'autrice, pardon. Auteur avec eux. Auteur avec eux, ça se dit aussi. Ouais. Oui, donc moi je suis Roudiatou Touré et je suis l'auteur du roman L'Exode des Capoquiers. D'accord. C'est un roman qui revient sur l'itinéraire de la première génération d'immigrés d'Afrique de l'Ouest en France, donc ceux qui sont arrivés en France dans les années 60-70. D'accord. Donc moi je suis enfant d'immigrés, donc j'ai grandi en France et depuis mon plus jeune âge j'entends beaucoup parler de l'immigration comme étant un sujet en tout cas c'est un sujet qui est abondamment exploité par les politiques et les médias. Tout à fait. Et donc j'ai voulu raconter la version des immigrés. Oui. Et donc le lion raconte son histoire, on la place du chasseur. L'histoire plutôt de la génération de mes parents. Très bien. Voilà, ça reste un roman, hein, oui. Mais c'est conforme à la condition sociale et historique de cette population. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé? C'est simplement parce que vous vouliez dire du côté des immigrés et non pas laisser le monopole aux politiques, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, parce que j'aime beaucoup la littérature, bien sûr. Donc, c'est une passion que j'ai depuis mon plus jeune âge. D'accord. Et quand j'ai décidé d'écrire un roman, ça m'est apparu évident qu'il fallait que je parle de ce sujet-là parce que c'est une population dont on parle et qu'on désigne de façon abstraite. Tout à fait. Mais qui est souvent invisibilisée en tant qu'être humain, en fait. Tout à fait. Comme si elle n'avait pas d'histoire, de culture, de ressenti, etc. Et donc c'est vraiment ça que j'ai voulu modestement essayer de remédier à ça avec ce roman. Voilà. Oh, vous donnez envie de le lire en tout cas. Que vous dites ça avec beaucoup d'émotion. Et on sent vraiment quelque chose qui était dans vos tripes et il fallait que ça sorte. Voilà, oui, tout à fait, c'est vrai. C'est le cas. Alors, je vais poser une petite question à Hélène, qui est l'auteur de la couverture. Et pourquoi deux personnages comme s'ils sortaient un peu de l'arbre là? L'arbre là, je suppose que c'est le capoquier, non? Oui, c'est le capoquier. Mais quelle est la symbolique de ça? En fait, c'était une demande de l'auteur. Donc, on a discuté un peu de la couverture donc avant que je puisse le réaliser. D'accord. Et justement, elle voulait deux personnages, donc un homme et une femme, par rapport à l'histoire du livre. Oui. Donc, deux personnages qui commencent un peu avec un arbre, donc le capoquier, qui fait référence au titre du livre. D'accord. Voilà. Après, j'ai un peu rajouté ma touche quand même avec les baluchons, etc. Mais c'était une demande. Les couleurs bleues et jaune, rouge sont symboliques ou c'est juste esthétique pour vous? Il y a un peu d'esthétique, il y a un peu de symbolique aussi parce que ce sont des couleurs un peu chaudes qui font référence à l'Afrique forcément. D'accord. Voilà. Et le capoquier a une symbolique qui est particulière ou c'est juste parce que c'est un arbre de chenaux de l'Afrique? Je laisse l'auteur parler du capoquier. En fait, comme les personnages du roman viennent de la région du fleuve Sénégal, c'est une région où le capoquier, qui est aussi appelé fromager, est très présent. Et en fait, le fait de faire des arbres qui se terminent en être humain, ça illustre le déracinement que représente l'immigration. Très bien. Donc voilà, et avec toute la violence qu'on peut imaginer que des racines qui se déplacent pour changer de continent, c'est quand même assez, assez violent. Donc voilà, ça veut illustrer le déracinement. Quel est le titre le prix du livre?
22 €. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, vous pouvez l'acheter en ligne sur le site des éditions Mandémori. D'accord. Et sinon, si vous allez sur la page Instagram des éditions Mandémori, il y a toutes les informations pour le trouver. Il est dans quelques librairies. Il est présent également en Afrique. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur la page Instagram pour trouver, ou le site internet, pour trouver les endroits où le trouver. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Un dernier mot après vous, un dernier mot? Un dernier mot. Oui. Je sais. Un dernier mot. Non, mais je suis très contente d'être au Salon du Livre. C'est le premier salon c'est mon premier salon du livre, en fait. Et c'est le premier salon pour les éditions Mandémori, qui sont une nouvelle maison d'édition qu'on a créée, que j'ai créée pour éditer ce livre. Et j'espère qu'on reviendra. Donc vous êtes la fondatrice de la maison Mandémori. Oui, c'est génial, super. Et j'espère qu'on reviendra les prochaines années avec plus de titres. Moi, je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci. Un dernier mot? J'ai envie de dire, venez nous voir. On est là aujourd'hui et demain. Et voilà, vive la lecture. Ça marche. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. Et surtout, bonne continuation. Merci.